Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenneth Tanté, le présentateur de Voix Intérieure, et aujourd'hui nous vous présentons la deuxième édition du podcast avec Jamsco, Quid Baby, Penel.kne et Grace Kona. Tout d'abord, on a Jamsco. Bonjour à tous, moi c'est Jamsco, nouveau rappeur, ivoirien. Pas longtemps que j'ai commencé, on vient de faire un concert au Sofitel, la partie de Dubaï, tout s'est bien passé et restez branchés pour la suite, ça arrive fort en 2026. Ensuite, Quid Baby. Bonsoir, c'est Quid Baby, jeune artiste ivoirien qui était de base dans l'événementiel et qui s'est lancé dans la musique il y a peut-être 6 mois. Donc là, on était au concert de Dope il y a, je pense que c'était il y a quelques jours en tout cas. Il y a un showcase le 26 décembre avec Chikete, TH et il y aura plein d'autres artistes aussi. Ensuite, Penel.kne. Coucou, c'est Penel.kne. Du coup, moi, je suis juste une créatrice de contenu. J'ai récemment commencé plus tôt. Et puis, voilà. Ensuite, Grace Kona. Voilà, Je suis créatrice de contenu ivoirienne. On va vous poser plusieurs questions liées à la jeunesse ivoirienne et on souhaiterait avoir vos avis là-dessus. On va parler de santé mentale et d'émotion. Je souhaiterais savoir ce qui vous stresse le plus dans la vie quotidiennement. On commence de là. Moi personnellement, il n'y a pas grand chose qui me stresse, mais bon, à l'école. Ouais, à l'école. En vrai, il n'y a rien de spécial qui me stresse, à part peut-être genre réaliser certains de mes rêves avant que le temps passe. Sinon, il n'y a pas vraiment de stress. Genre, je suis stressé par rapport à un truc. Sans recours. Du coup, moi, personnellement, il n'y a pas grand chose qui me stresse, c'est plus l'école. Et vu que la plupart de ma vie est sur les réseaux sociaux, je me dis qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont se dire et tout. Mais sinon, à part ça, je vis, il n'y a rien qui stresse. Grâce. Oui, l'école. L'école aussi. Ok. La deuxième question. Est-ce que pour vous, pleurer c'est une faiblesse? Le fait qu'on sache que vous pleurez, puisque... Bon, à la base, vous êtes des êtres humains comme nous, du coup, vous pleurez, mais puisque vous êtes des personnes qui sont plus ou moins affichées sur les réseaux, est-ce que pour vous, le fait que les gens vous voient pleurer, ou bien pensent que genre, il y a des trucs qui vous font mal, qui peuvent vous atteindre, est-ce que ça montre une faiblesse pour vous? Moi personnellement, je sais pas où est-ce que tu vas me croiser pour me voir pleurer, mais genre si tu m'as vu pleurer, bon, c'est qu'il doit y avoir une raison quoi. C'est pas une question de faiblesse, mais non, c'est naturel. Bonsoir, tout le monde pleure, tout le monde a l'air de pleurer. Mais bon. Une fois en train de pleurer, c'est chaud quand même. Ouais, ça c'est vrai. Oui, il y a un truc qui se passe bizarre. Puis je pleure, sinon, bon. Je pleure à mon place avec des mais pas pleurer. Vous n'avez pas d'avis? Perso, moi, je trouve ça normal. Hein. Récemment, moi, je suis une personne sensible, je me vexe pour tout, je pleure pour tout. Pourtant, je suis une des personnes qui charrie tout le monde. Donc, peut-être qu'on parle de moi en même temps de pleurs. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une faiblesse, mais ça dépend de la raison aussi. Ouais. Non, c'est pas des gens qui pleurent sur les réseaux, qui s'affichent en train de pleurer sur les réseaux. Oui, c'est vrai qu'il y a le petit côté gênant ici. Genre. Non, moi je trouve que ça dépend. Hein. Parce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent faire des vidéos où ils pleurent parce que genre ils ont besoin d'aide, mais ils demandent de l'aide. Ouais. Mais si c'est des gens comme Poupette, un truc Ouais, comme ça, comme ça, ils sont non. C'est vrai. Parce que s'asseoir, placer sa caméra devant soi, commencer à pleurer, et puis ensuite dire que la plupart des gens mettent des hashtags quand ils finissent de pleurer, ça c'est autre chose Ça, aussi. c'est... Oui, en fait c'est vivre pour les caméras en fait, vivre pour les réseaux. Pour ce volet, on va parler de pression scolaire et d'avenir. Je vais diviser la question en deux parties parce que je vais poser la question d'une manière aux artistes et puis d'une autre manière aux créateurs de contenu. Du coup, est-ce que vous pensez que l'école est utile? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider à réussir dans votre domaine, dans la musique? Bon, pas nécessairement en rapport avec la musique, même si bon,
Pour quelqu'un qui écrit des textes aussi, si tu es allé à l'école, tu sais comment parler, tu sais comment bien écrire, tu as aussi genre des connaissances, tu vois. Mais sinon, genre, en général, je trouve que l'école, c'est quand même utile. Hein. Alors, n'arrêtez pas à l'école, hein. C'est vraiment utile, ça peut te servir. Aujourd'hui, bon, tu fais la musique, ça marche pas. Tu vas faire quoi? Si au moins tu es allé à l'école, ce qui reste derrière, là, tu peux prendre ça pour genre, faire quelque chose après, ouais. Moi, en soi, je me dis que l'école est importante. C'est un truc important de base parce que même dans la musique, dans la plupart des gars comme Rick Ross, même genre d'autres grands rappeurs que tu peux connaître, ils sont jamais un rappeur pas devenu millionnaire juste avec l'argent de la musique. Tu dois avoir des investissements, tu dois faire plein de trucs, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Donc, si tu n'as pas ce côté, si tu n'as pas suivi des études, tu n'as pas ce knowledge, ça sera compliqué pour toi dans la vie. Et puis moi, c'est que moi, je vois compliqué, comme je dis, il y a plein de trucs pour la musique ivoirienne, des labels, il y a plein de trucs. Si je suis pas, comment on dit ça, si je suis pas formé pour ça, ça sera compliqué de mettre ça en place. Donc, je pense que les études, c'est hyper important. Et pour le côté influence, est-ce que vous pensez que les études c'est important dans la création de contenu? Ouais. Personnellement, je n'ai pas eu recours à mes études, sincèrement. Mais il faut se dire aussi que créer du contenu, c'est un truc à passe-temps. Il y a des études derrière. Parce que je suis désolée, mais quand tu vas faire ça, tu vas pousser des vidéos, tu vas gagner de l'argent, mais ça ne va pas t'aider à construire, je ne sais pas, quelque chose. Donc oui, c'est forcément utile. La prochaine question. Est-ce que vous avez peur que votre musique ne prenne pas à long terme? Moi, personnellement, non. Pas du tout. Parce que bon, quand je fais la musique là, moi personnellement je fais ça pour m'amuser. Hein. Si aujourd'hui on me dit d'arrêter, ça va rien me dire. Vraiment, genre, ça va rien me dire. Non, ça s'arrête pas du tout là, c'est juste un passe-temps. Tu ne pensais pas faire de ça une carrière? Pas du tout. Du coup, c'est quoi qui t'intéresse? C'est juste le fait. En fait, moi, je faisais mes sons comme ça avec mes amis. On partait au studio juste pour s'amuser comme ça. C'est juste parce que j'avais beaucoup de sons que je me suis dit que bon, là, on va voir ce que ça donne. Sinon, je ne veux pas devenir genre, un grand artiste ou un genre truc. Ça serait bien, au calme, je prends. Mais c'est pas mon objectif, même mon rêve. Vraiment, c'est pas que c'est mon rêve, mais genre. Je ne comptais pas rester dans la musique genre, sur le long terme, mais au bout d'un moment, il allait arrêter, genre, il allait essayer de pousser peut-être des nouveaux artistes, genre, essayer de plus envoyer de l'aide aux artistes comme nous, comme ça, parce que un gars comme, je pense que toi, tu parles chez tes amis, les gens, les jets que tu fais, que tu prends pour aller au step, et ils vont créer une structure qui va pouvoir accompagner les petits, pour les pousser, genre, qui puissent réaliser leur rêve de la musique. Mais moi-même, je ne vais pas rapper genre, à 35 ans, ouais, le coup d'abord, non. Même si ça prend pas sur le long terme. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre influence, votre fame sur les réseaux sociaux, ça va rester à long terme? Pas vraiment, parce que les réseaux, ça laisse. Personnellement, moi aussi, je ne pense pas que l'influence ou la musique, ça peut durer à long terme parce que c'est des... Tu vas plus être écouté ou regardé. Pour le troisième volet, on va parler d'identité et de confiance en soi. Pour la première question, qui est-ce que vous êtes derrière la caméra? Est-ce que vous créez un personnage quand vous venez sur les réseaux pour montrer à vos fans que vous avez une identité forte, ou bien est-ce que vous êtes la même personne? Du coup, moi aussi, je pense qu'à long terme, l'influence et la musique ne sont pas des domaines propices, parce que c'est des domaines qui ont différentes modes. Genre, il y a de telle année à telle année, ça peut aller sur cette vibe-là, alors que c'est pas forcément ta direction artistique, et puis tu peux ne pas adhérer, du coup, tu vas plus être... Moi, personnellement, je suis la même personne que tu me trouves dans la vie, que tu me trouves au studio, que tu me trouves sur un live, la même personne. Non, je ne vois pas l'utilité de se créer une image. Bon, je peux comprendre pour certaines personnes, mais moi personnellement. Moi, pareil, je suis naturel, juste que genre, c'est normal, je suis moins, genre, moi, je dis pas moins badon, mais moins friendly, que genre,
avec d'autres personnes. Sinon, je sais pas, Moi, je montre juste mon vrai visage, hein, perso. À part que souvent, à la caméra, il ne serait pas beaucoup. Ou juste dans les lives, bah, c'est là que je montre mon vrai visage, quoi. Grâce. Grâce à Du coup, qu'est-ce qui vous aide à prendre confiance en vous-même? Bon. Moi, personnellement, vis-à-vis de ce que je fais, hein, moi, j'écoute beaucoup l'avis de ceux qui m'entourent pour savoir est-ce que c'est la bonne chose que je fais ou pas. Maintenant, bon, moi aussi je réfléchis beaucoup, hein, je doute beaucoup. Donc, ouais, je pense que c'est beaucoup genre l'avis des autres. Pas nécessairement que c'est cet avis-là qui me construit, hein, mais ça m'aide à, genre, ouais, à prendre mes décisions finales, quoi. En tout cas, moi, dans la musique, je sais pas vraiment confiant. Genre, si dans la vie en général, en tout cas, on n'a pas besoin de trucs, c'est pas, je peux lui avoir confiance en moi. Mais dans la musique, il y a plus écouter ce que mes parents me disent, ce que peut-être genre d'autres artistes me disent, ça me booste. C'est ça qui me donne confiance en moi. Parce que moi, j'ai juste confiance en moi comme ça, et sans vous mentir. Et puis après, il y a d'autres personnes qui me complimentent beaucoup. Il y a le fait aussi de savoir que c'est juste les réseaux en fait. D'autres personnes sont derrière leurs écrans, ils vont te critiquer. Mais en fait, au fond, c'est juste qu'ils aimeraient être à ta place. Donc je me dis que si tu me critiques, c'est pour toi, quoi. Grâce à toi. À toi. Pour moi, c'est pas Maintenant, on va parler du volet amitié. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une vraie amitié? Genre une amitié solide? Je sais pas, hein. On est juste des amis. On ne regarde pas qu'est-ce qui fait notre amitié. On a juste des liens, on s'aide. On bad. Ouais. Est-ce Du que vous faites, moment où tu me respectes, comme. vous faites tous la différenciation entre amis, camarades et connaissances? Ouais. Du coup, genre, comment vous identifiez vos amis? Bon, les amis avec qui genre, tu peux parler de certaines choses, mais genre tu peux aller dans certains endroits, ouais. Genre, il y a des choses que tu peux faire avec certaines personnes et que tu ne peux pas faire avec d'autres. Genre, avoir une plus grande proximité avec certains comparé à d'autres. Je pense que c'est là que la différence. C'est plus dans la relation directe que tu peux savoir. En vrai de vrai, la différenciation, comment elle se fait? Moi, je pense que c'est plus comme James a dit, en fonction des sujets que tu peux aborder, de certaines personnes, et puis la proximité, puis même, comment dire ça? Il y a certaines personnes qui seront prêtes à faire des trucs pour toi que d'autres personnes ne vont pas pouvoir faire, et puis d'autres personnes ne vont pas vouloir faire. Donc, à partir de là, normalement, tu dois avoir le mindset de pouvoir différencier. Ah, lui il est prêt pour moi, lui il peut faire comme pour moi, lui il est prêt, il value notre relation, il value le lien qu'on a en fait. C'est plus comme ça que moi je fais la différenciation pour moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je connais beaucoup de personnes, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de fausses personnes. Donc, moi, mes amis là, ils sont 2, 3, on arrive à les compter sur le bout des doigts. Je connais juste qui j'avoue arrêter. Bon, moi, au jour d'aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes, mais genre, j'ai pas beaucoup d'amis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses personnes. Il y a des gens qui peuvent avoir des arrière-pensées par rapport à toi, qui peuvent vouloir te faire du mal. Donc, sincèrement, il faut savoir faire la différence amis, camarades, connaissances. Et puis, bon, voilà quoi. Il faut savoir que moi, j'ai été beaucoup trahi par mes amis et tout. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes. Du coup, là, je suis un peu à l'aise. Bon, pour être à l'aise aussi, là, il faut gérer beaucoup de personnes. Il faut savoir que aussi, là, il y a une amitié. Amitié, il n'y a pas de problèmes, là. Il ne voit pas de choses. Donc, du coup, là, tu mets aux amis. Bref, ça fait conseil. Du coup, moi, je pense vraiment que c'est quelque chose à apprendre aux enfants dès le plus bas âge parce que moi-même, j'ai eu plusieurs problèmes de différenciation parce que je suis une personne très accessible et pas du tout gênée de parler avec les gens. Du coup, tu peux rapidement prendre des personnes avec qui tu parles juste comme des amis et puis avoir des mots. Aussi là, par exemple, mon rôle.
Genre, si tu es mondial de réseaux sociaux, je pense que tu connais tout le monde, tu es avec tout le monde. Et donc, une aile comme ça, elle est mondiale, elle connaît tout le monde. Là, c'est un peu genre. Une question, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas vous sentir à votre place? Ouais. On parle toujours d'amitié, du coup, genre dans une relation amicale. Ouais. Bon, il y a sûrement eu des affaires de groupe, mais de sortie en groupe, ou peut-être, genre, c'est pas trop des moments, non, t'es pas nécessairement à l'aise. Mais je suis dans une relation avec genre, un ami et puis tu connais pas ta place, bon, je sais pas trop. Hein. Ouais, Je pense pas. Mais quand je dois forcément savoir. Ouais. Bon, moi, personnellement, ils me font un peu sans vous mentir. Mais ça arrive aussi que souvent les gens fassent des plans. Ils disent, ouais, on s'en va à tel endroit, mais je n'ai pas forcément envie d'aller là-bas parce que c'est pas forcément moi, quoi. Donc, j'ai après. Ouais, ça dit. Avant, on fait que la vie, amis et camarades. Maintenant, on parle du volet des réseaux sociaux et surtout de la comparaison. Parce que sur les réseaux sociaux, puisque c'est des tendances, on suit tous la tendance, du coup, il y a beaucoup de personnes qui répètent les mêmes choses, qui se recopient, qui s'inspirent plutôt. Donc, c'est quoi votre expérience par rapport à ça? Attends, pourquoi la question, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà été comparé à quelqu'un sur les réseaux sociaux? Non. Par exemple, votre style de musique? Moi, mon style de musique, on m'associe des fois à KRM. Mais, genre, c'est mon frère sans quoi. Comment ça me dit rien. C'est pas un oui de non, je suis en concurrence avec lui, mais des choses, non. Lui et moi, on se soutient, genre, bon, quand même. Et toi? Bon, moi, c'était de base, j'ai commencé à rapper, il me parlait de l'ami de mes soeurs et puis TH. Donc, vu que ce sont les cocos de mon frère, au final, il n'y a jamais eu d'animosité entre nous, en mode, ouais, ah non, comme vous avez dit, comme les gars qui sont comme toi, ils m'ont fait gâter, tu parles pas, non. En fait, la plupart du temps, ils ne calculent pas ce genre de commentaires. Il y a plus de positifs que regarder. Les gars qui te suivent. C'est vrai que des fois il y a des commentaires genre constructifs qui peuvent te permettre d'évoluer, mais quand c'est trop dans le négatif, bêtement, je sais pas si on parle plus de ça. Moi, on m'a jamais comparé à quelqu'un, on m'a juste dit que je faisais le même contenu que certaines personnes. Après, ça ne m'a pas affecté parce que sur les réseaux, il n'y a pas forcément diverses choses, des multiples choses à faire. C'est pareil que pour la musique. En fait, voilà, tout le monde écoute le même type de musique. Donc, si toi tu décides d'aller faire un autre type de musique, qui te dit que ça va prendre? Rien, personne. Donc, check. On fait juste ce qu'on peut faire, ce qu'on aime faire, et puis voilà. Grâce. Moi, puis bon. Ça vous arrive aussi là. On fait plutôt là. On va parler de la famille et des attentes. Du coup, est-ce que votre famille pense que ce que vous faites, c'est bien? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous faites? Bon, moi en vrai, en soi, mes vieux, ils sont pas trop genre musique. La nouvelle génération, tout ça, c'est pas trop leur truc. Et puis en vrai, bon, genre, je sais pas comment il dit ça, je suis pas comme les autres artistes. En fait, je rappe pas, je chante pas pour les vieux en fait. Donc c'est un peu compliqué que genre, un papa ou une maman rentre dans mon univers ou bien rentre dans ma science directement. Donc bon, je m'attends pas à ce que mes vieux aussi soient genre un truc aussi. Mais bon, ils me soutiennent dans les autres trucs que je fais. En tout cas, hormis la musique, ceux qui m'entendent me soutiennent. Mais la musique, c'est plus mes frères, mes cocos, c'est plus ça que mes frères quand ils pensent au truc de musique. Mes vieux ne sont pas trop dans ça. Bon, moi, personnellement, mes parents sont chill. Ça ne les dérange pas le fait que je m'affiche sur les réseaux. La plupart du temps, même si quand je fais des vidéos, ma maman commente. Ou bien, souvent, quand je fais des vlogs, genre, je la filme, qu'elle est contente, elle sourit. Même souvent en live, elle vient, elle salue les gars, elle salue les mobiles et tout. Puis après, bon, c'est juste ça, quoi. C'est pas quelque chose qui l'affecte ou bien qui l'intéresse en tant que tel. Ouais, le calme.
je suis partie, que je voulais aller au Cameroun, comment je fais. Je l'ai résolu. C'est le premier de la sèche. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu peur de décevoir votre famille par vos actes, par vos décisions? Bon, ouais, normalement, ça, c'est un truc qui est. Genre, quand tu entreprends un truc, par exemple, il va te dire quoi. Un gars qui, par exemple, t'invite son de louer de viennoiserie. Et puis, il change d'univers complètement. Il va dans un truc. Forcément, il va avoir peur de décevoir. Parce qu'ils ont déjà, la plupart des gens, des personnes comme nous, on a déjà un plan prévu pour nous. Et puis bon, quand tu veux sortir de la voie du plan, essayer de trouver ton plan, c'est juste de ne pas louper. Mais je pense que la pression est plus sur moi, sinon mes parents, non, en vrai, non, ils n'ont pas, même, je ne pense pas qu'ils puissent les décevoir, enfin, en vrai, si je dis ça. Mais moi, un peu la pression, je ne veux pas les décevoir, mais eux, ils ne pensent pas qu'ils, peu importe ce qu'ils font, comme ça, de ça, dessus. Et même comme ici. D'accord, maintenant on va parler du volet des rêves et des ambitions. Est-ce que vous avez déjà abandonné un rêve par peur de ne pas pouvoir réussir? Non, personnellement, c'était pas par peur de ne pas pouvoir réussir, mais c'était parce que. Bon. Il y avait d'autres facteurs en tout cas qui ont rentré en cours. Et puis, genre, c'était le fou. Ouais. J'ai trouvé ça. Pourquoi? Non. En fait, genre, on voit ça comme ça, on pose des footballeurs. En fait, il y a trop, c'est trop dur, il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. Que ce soit ton entourage, que ce soit genre, même genre. Tu peux te dire que tu es déterminé comment pour jouer ballon, toi tu veux jouer ballon, mais après, les tas de côté des staffs, c'est que. Il y a trop de trucs en fait. Ouais, il y a trop de choses. Ouais. Pour moi, c'était pareil. Quand j'étais du foot, on peut dire que ça me chichait, puis les chanteurs, des sportifs, mais quoi. Mais ouais, c'était le foot. Et puis aussi, genre, on avait une structure événementielle avant que on a laissé tomber aussi. Il y a des aléas de la vie qui ont fait que on s'est plus focus sur ça. Il y a eu d'autres centres d'intérêt, d'autres trucs. Donc, c'est les deux seuls projets que j'ai abandonnés. En tout cas, la musique, je ne veux pas que ce soit le prochain projet abandonné parce que ça va continuer. Contrairement au foot, en tout cas, ou aux événementiels, je pense que je vais continuer dans la musique encore comme. Parce que je peux encore arriver quelque part, peut-être qu'il va vouloir laisser quelque chose. Hein. Il y a encore plein de temps, sincèrement. Je suis encore un enfant, donc on attend de voir. Ça va venir. Grâce. Donc, vraiment, mon rêve, c'est de réussir dans ce que je cherche en tout temps, que ce soit la musique, le business que je fais, et puis, genre, être un peu comme, genre, vous donner, genre, aux gars proches qui sont proches de moi, aux personnes que je ne connais pas, genre, un peu à son âme, pas en fait, de carrière de toute façon, genre, il peut changer la vie de n'importe qui, genre, tu dis là, en fait, tu peux croire, il peut changer ta life, et ça, c'est quoi, c'est mon rêve, d'être ce genre de personne. De toute façon, mon rêve, c'est juste de pouvoir aimer ce que je vais faire dans le futur. Hein. Sincèrement, parce que si je ne suis pas à l'aise dans ce que je fais dans le futur, je ne vais pas pouvoir réussir à m'épanouir, à aller plus loin et puis aussi rendre mes parents fiers. Parce que pourquoi on voit bien, scolarité là c'est cher. Donc voilà, il y a aussi ça. Nice. Bon, on reste de ma mère fière. On parle de jeunesse et de société. Pour vous, c'est quoi le plus gros problème de notre société? Je pense que c'est le paraître. Non, toujours là. On voit genre beaucoup de jeunes qui veulent genre, ouais, genre faire genre, ou bien genre se donner une image sur les réseaux. Genre c'est le mélange des réseaux et puis le fait que genre les gens veulent trop être des choses qui ne sont pas. Alors genre c'est pas nécessaire quoi. C'est toujours les jeunes, ils vont chercher à payer des trucs de luxe ou bien être dans un genre chercher un mode de vie qui n'est pas nécessairement le leur, mais juste parce qu'ils voient leurs amis faire ça ou bien parce qu'ils voient ça sur les réseaux. Ils veulent juste se donner un genre quoi. Donc c'est pas nécessaire. Bon, moi je pense que le plus gros problème communautaire, c'est que
notre génération, on vit beaucoup pour les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des trucs en fonction des réseaux sociaux. Ils vont prendre des décisions en fonction des réseaux sociaux. Ils vont prendre des décisions de leur vie genre en fonction des choses qui se passent sur les réseaux. Donc je pense que, bon, moi en tout cas, c'est un des trucs que je vois. Et puis, bon, en tout cas, en termes de défauts, aucun. Parce que dans notre génération, il y a beaucoup de qualités. En termes de défauts, ça peut être exploser. Franchement, c'est les critiques des gens, le fait que les gens se croient supérieurs juste parce qu'ils sont derrière l'écran, mais les gens qui en face ne vont pas forcément répéter la même chose. Aussi, comme James Poetry ou Ben dit, le fait que les gens veulent être des want to be, c'est pas comment on dit ça. Wannabe. Ouais, des wannabe people, genre vivre pour paraître en fait. Genre faire certaines choses juste parce que c'est à la mode, même parce que d'autres personnes ont. Pas forcément que ce soit dans leur possibilité, genre ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire, mais juste à cause des gens, ou bien à cause des gens vont faire. Ça c'est genre fake life, genre c'est pas eux, c'est pas grave. Du coup, pour la dernière question, qu'est-ce que tu peux dire à ton toi du passé? Si moi, croiser mon moi du passé, je vais lui dire que bon, c'est vrai que tu as un checkpoint, mais faut pas te contenter de regarder genre, si les gens t'aiment pour pouvoir genre, être bien dans ta peau. Parce que je sais qu'avant, genre, je regardais beaucoup, est-ce que lui là, genre, il kiffe ma soeur, est-ce que lui, faut qu'avec moi de ça. Mais c'est vraiment pas la science quoi. Parce qu'après, genre, ça fait que tu dépends de ce que les autres pensent. Ouais, de ce que les autres pensent de toi. Et puis si, disons que les gens, genre, n'ont pas un bon avis de toi, surtout genre pour quelqu'un qui va faire des sons, bien même genre quelqu'un même qui devient célèbre genre dans autre chose que la musique comme ça. Imagine tu dépends de ce que les gens pensent de toi. C'est chaud. Ça fait pas réussir. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que d'une certaine manière, si tu veux vraiment réussir dans des domaines comme la musique, là, tu dois forcément un minimum dépendre de ce que les gens pensent de toi. Ouais, Parce que si ils n'ont pas... Parce qu'en fait, c'est eux qui te font. Si Non, ils t'aiment pas, tu n'es pas... Ouais, non, Tu ça fais pas ta musique. Il faut pas te perdre. Mais aussi juste dans faut ça. pas te perdre. Ouais, ça je voulais dire. Genre, faut pas Le te juste contenter. milieu, ouais. Pas te contenter de genre regarder est-ce que les gens t'aiment. Pour savoir si tu fais quelque chose quoi. Faut aussi faire ce que toi tu veux. Ouais, parce que moi, il fait beaucoup. Je sais pas s'il y a 17 erreurs, mais ça, quand il fait un son, il va faire genre 2 phrases sans demander c'est comment ça passe, lui, ça passe pas. Ça, c'est pas, ça, c'est pas shit, genre. Et puis un jour, il y a le gars qui fait le son de deux qui m'a dit, ouais, en vrai, c'est toi qui es l'artiste aussi, genre. C'est vrai que le ressenti des autres compte parce que c'est eux qui te font, mais genre. Ton ressenti compte aussi, genre, ouais, c'est pas, on peut dire 50-60% parce que c'est toi qui ressens le truc aussi. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est juste que tu dois trouver le juste milieu, ne pas te plaindre, quoi. Et là, si tu dois dire quelque chose à mon moi du passé, je vais juste lui dire de rester avec ce même Magoët qu'il a connu depuis 6e, 5e, de rester toujours avec lui depuis. Peut-être lui, il veut commencer la musique un peu plus chante. Sinon, après ça, il va devenir un bon membre dans le futur. Néla, toi. Moi, perso, si je crois que moi, du passé, c'est plus de dire de ne pas mettre sa confiance aux gens qui ne sont pas prêts à faire ce que toi, tu es prêt à faire pour eux. Moi, s'attacher aux gens, être plus sûr de soi aussi. Parce qu'il faut savoir que avant, j'étais grave complexée, je me cachais. Je restais dans mon coin en fait. J'étais une personne, genre, qui était calme. Maintenant, ça me dit plus rien. Je suis plus une personne qui cause avec tout le monde, qui est rapide, qui s'attache vite aussi. Puis ça aide dans un moi, je dis, donc, de plus faire attention, faire ce qu'elle aime. Et puis, ouais, voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Je remercie les invités présents pour leur disponibilité. On se retrouve bientôt. Dites au revoir. Ça, c'est cool.